Bienvenue sur Swaking Worship Music, l'endroit où l'on ralentit pour marcher avec Dieu. Aujourd'hui, cette vidéo est une invitation claire et tendre. Quitter les ténèbres pour la lumière, laisser la parole devenir lampe à nos pieds et choisir le chemin étroit qui mène à la vie. À travers un Jean chapitre 1 versets 6 à 7, l'exemple d'Enoch qui marcha avec Dieu et l'appel de Romains chapitre 13 versets 12 à 14 à revêtir les armes de la lumière, nous allons prier, déclarer la vérité et réaligner nos pas par la foi, non par la vue. Tu entendras des déclarations bibliques puissantes, une prière pour un cœur entier et une détermination neuve à obéir malgré la pression du monde. Tourner le dos au péché, marcher dans l'amour du Christ, laisser l'Esprit affermir nos pas et établir nos voies. Si ton âme aspire à une direction nette, à une paix qui tient bon et à une présence qui transforme, reste jusqu'au bout. Respire, ouvre ta Bible et marchons ensemble avec Jésus, pas à pas. Cher chrétien, je veux te dire, continue de marcher avec Dieu, continue de marcher avec Jésus. En ces temps où les gens agissent selon ce qui leur semble juste à leurs propres yeux, je veux t'encourager à continuer de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible, dans un Jean chapitre 1 versets 6 à 7, dit « Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas menés par les convoitises de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est lumière. Nous marchons dans la vérité parce que Jésus-Christ est vérité. Nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est amour. Alors continue de marcher avec Dieu. Cher auditeur, en ces temps où les gens courent après de plus hauts revenus mais ont une moralité plus basse, je t'encourage à continuer de marcher avec Dieu. Continue de marcher dans la justice. En ces temps où les gens expriment leurs opinions plus qu'ils ne démontrent l'amour du Christ, je t'encourage à continuer de marcher. Continue de marcher avec Dieu. Bien que tu doives parfois retenir ta langue, bien que tu doives supporter que des gens diffament ton nom, je t'encourage à continuer de marcher. Continue de marcher dans l'amour du Christ. Chers chrétiens, en ces temps où les gens n'honorent plus leurs paroles, je t'encourage à honorer Dieu en privé comme en public. En ces temps où la prophétie biblique s'accomplit et où nous pouvons voir l'amour de beaucoup se refroidir et où nous pouvons voir les hommes devenir plus épris d'eux-mêmes que de Dieu, je t'encourage à marcher avec Dieu. Je t'encourage à chercher le Seigneur intensément. Prie pour un appétit insatiable pour la présence de Dieu. Et ainsi, tout au long de cette vie, assure-toi de marcher avec le Seigneur. Assure-toi de marcher avec les yeux de la foi. Assure-toi de marcher selon l'Esprit. Dès l'instant où nous atteignons l'âge de raison et commençons à distinguer le bien du mal, nous entamons un voyage. Nous commençons à marcher soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Tu vois, soit nous marchons dans une direction qui nous mène au Christ, qui nous mène à naître de nouveau, soit nous marchons simplement selon notre propre volonté. Nous commençons à marcher soit selon l'esprit, soit selon la chair. Je crois que la Bible parle tellement de la marche parce que si tu y réfléchis bien, nous marchons tous sur l'un des deux chemins.
nous marchons soit sur le chemin large, soit sur le chemin étroit. Nous marchons soit par la foi, soit par la vue. Et si tu y réfléchis bien, nous marchons tous. Et la Bible présente deux chemins très clairs et distincts. Psaume chapitre 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sa parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que nous marchons. La parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers. Pourquoi? Parce que nous marchons. Nous marchons tous sur un chemin ou un autre. Il y a un chemin qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin qui mène à une destination où il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus de lutte ou de désespoir. Ce chemin te mènera dans les bras du Père. Et puis, il y a un chemin qui mène à la damnation éternelle. Ce qui est intéressant, c'est que le chemin qui mène à la vie éternelle nous demande de prendre notre croix et de suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour prendre ce chemin. Cela te coûtera quelque chose. Ton orgueil doit disparaître. Ta volonté doit être reléguée au second plan afin que la volonté de Dieu règne sur ta vie. Ce chemin est un chemin de sacrifice. C'est un chemin qui exige que tu serves, mais c'est un chemin qui apporte la gloire en Christ. C'est exactement pourquoi 2 Timothée chapitre 2 verset 12 dit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Cependant, le chemin qui mène en enfer implique de vivre pour la chair. Oui, tu jouis de la vie sans te soucier des choses de Dieu. Tu fais ce que tu veux quand tu en as envie. Mais à la fin, il y a un prix à payer. Alors, sur quel chemin marches-tu aujourd'hui? La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Quand tu as la connaissance de Dieu, alors tu ne douterais pas de sa puissance et de sa force. Quand tu acquiers la connaissance, alors tu deviens un croyant intrépide parce que tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes des croyants de Christ et nous devons distinguer le sacré de l'impur, le bien du mal. Examine-toi. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à bien jusqu'au jour de Jésus-Christ. » La version amplifiée dit « Je suis convaincu et confiant de cette même chose, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous continuera à la perfectionner et à l'achever jusqu'au jour de Christ Jésus, le temps de son retour. » Prends un instant et considère ce que la Bible signifie quand elle dit cette même chose. Qu'est-ce que cette même chose? Pourquoi devrions-nous en être convaincus? Pourquoi cette même chose est-elle si importante qu'elle est associée au commencement d'une bonne œuvre qui sera achevée jusqu'au jour de Jésus? Saint, je crois que quand la Bible parle de cette même chose, elle parle de votre salut. Et la raison pour laquelle je le crois, c'est que lorsque tu es sauvé et que tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu ne te détaches pas automatiquement de ta chair. Tu ne deviens pas automatiquement cette personne parfaite qui ne se met jamais en colère ou ne s'énerve jamais. Ce n'est pas le cas. Tu dois travailler à ton salut en cherchant davantage Jésus-Christ, en méditant sur sa parole, en poursuivant une relation plus étroite avec lui, en te soumettant au Saint-Esprit. Amos chapitre 3 verset 3 dit « 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord ?» C'est un verset biblique intéressant
qui fait surgir un certain nombre de choses à l'esprit. Avec chaque personne avec qui tu marches, il y a un certain niveau de relation. Avec tout ce avec quoi tu marches, il y a aussi un but. Et si tu observes la vie des hommes et des femmes aujourd'hui, tu trouveras que les gens marchent en accord avec différentes sortes de personnes. Certains choisissent de marcher avec ceux qui sont ambitieux et axés sur leur carrière. Certains choisissent de s'accrocher à leurs amis d'enfance, même si leurs vies prennent des directions très différentes. D'autres choisissent de marcher selon le conseil des méchants, suivant leurs avis et leurs exemples. Mais voici la chose, il y a d'autres qui choisissent de marcher la tête haute. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli, fiers de leur réalisation et de leur succès. Puis il y a ceux qui choisissent de marcher la tête baissée, ils ont honte du passé, ils sont honteux et même marqués par ce qu'ils ont fait. Et au cœur de tous ces exemples, j'essaie de te provoquer, j'essaie de te défier, de te regarder et de faire une évaluation. Avec qui marches-tu? En présence de qui es-tu? Ou pour certains, avec quoi marches-tu et que portes-tu? Il y a un homme dans la Bible nommé Enoch. Et la chose étonnante qui nous est dite à propos de cet homme est qu'il marchait avec Dieu. Imagine être connu pour marcher avec Dieu. La Bible dans Genèse chapitre 5, versets 22 à 24 dit « Enoch marcha avec Dieu après la naissance de Méthusélah pendant 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » 2 fois, les mots Enoch marcha avec Dieu nous sont rapportés. Lorsque tu étends ta lecture et que tu essaies vraiment de comprendre ce que la Bible signifie par Enoch marcha avec Dieu, tu trouveras que la Bible nous dit Enoch marchait en communion habituelle avec Dieu. Enoch marcha aussi avec Dieu dans une crainte respectueuse et l'obéissance. Alors, pour le croyant dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde pécheur, un monde qui glorifie le péché. Il est spirituellement sombre et les valeurs morales sont, elles ont disparu. Le plaisir, l'orgueil et le gain égoïste, ce sont les choses principales qui déterminent les actions de beaucoup de gens. Maintenant, tu te demandes être alors que nous vivons dans un tel monde. Comment toi et moi pouvons marcher avec le Seigneur? Comment pouvons-nous marcher avec lui en communion habituelle? Comment pouvons-nous marcher avec lui dans l'obéissance? La Bible nous dit de nous repentir car le royaume de Dieu est proche. Elle nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice. La Bible nous dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas nous tenir sur le chemin des pécheurs, ni de nous asseoir au banc des moqueurs. Alors, pour que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à ce qu'il a à offrir. Nous devons nous détourner des choses, nous détourner de tout ce qui te distrait de marcher avec Jésus. Détourne-toi de tout ce qui essaie de te faire dérailler de la marche avec Jésus. Détourne-toi du péché et marche avec Jésus. Maintenant, prions. Cher Père Céleste, aide-nous à marcher avec toi, Père. Nous voulons te suivre. Nous choisissons de suivre ta parole. Puisses-tu continuer à diriger nos pas et à nous guider quotidiennement. Je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher par la foi, non par la vue. Aide-nous à vivre d'une manière qui soit conforme à ta parole. Psaume chapitre 119, verset 133 dit « Affermis mes pas dans ta promesse et qu'aucune iniquité n'ait de domination sur moi. »
Donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre ta croix. Donne-nous le pouvoir de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques pieuses. Père, aide-nous à marcher selon l'esprit et à ne pas satisfaire la chair. Aide-nous à marcher dans l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans un amour divin. Je prie que tu nous donnes la capacité de nous défaire de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement et nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Ta parole, dans Deutéronome chapitre 5, verset 33, dit « Vous marcherez dans toutes les voies que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrites, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » Je prie que le Saint-Esprit aide chacun de nous à garder les yeux fixés sur Jésus. Aide-nous à être fermes et constamment concentrés sur la parole de Dieu, au-dessus des opinions des hommes, au-dessus de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Roi Jésus, aide-nous à ne pas être influencés et distraits par ce monde ou par les obstacles qui nous sont présentés dans ce monde. Mais Seigneur, je prie que tu nous donnes des cœurs qui te sont dévoués. Ta parole nous dit que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, afin de soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Père, nous déclarons que nos cœurs ont pleinement confiance en toi. Nos cœurs te font entièrement confiance, Maître, et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés et à ne pas laisser nos yeux vagabonder ou regarder quoi que ce soit de pécheur. Père, ta parole dans Psaume chapitre 16, verset 8 dit « J'ai l'Éternel constamment devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. » Roi Jésus, tant que tu es à mes côtés, je ne peux pas être ébranlé. Alors nous prions que tu prennes la tête, Maître, agis à ta guise. Père, ta parole dit dans un Chronique chapitre 16 verset 34, « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu avec un psaume. Je le glorifierai avec des actions de grâce. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, car même si tu savais tout de moi, tu connaissais toutes mes lacunes et toutes mes erreurs. Pourtant, tu es mort à ma place, m'ouvrant le chemin vers la vie éternelle. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Mes parents ont grandi dans les années 1930 et 1940 dans le sud américain. C'était à une époque où les voitures n'étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui. À l'époque, on marchait beaucoup. Mes parents racontaient qu'à cette époque, quand des gens venaient leur rendre visite, ils raccompagnaient parfois leurs visiteurs sur une partie du chemin. Ils disaient que leur visite était si agréable qu'ils ne voulaient pas se séparer, alors ils la prolongeaient en chemin. J'ai entendu de vieux prédicateurs relater ce genre d'amour et d'appréciation du visiteur, avec une histoire de la Bible concernant un homme nommé Enoch. Une chose que l'on nous dit à propos de cet homme, c'est qu'il marchait avec Dieu. Les prédicateurs disaient qu'un jour, alors qu'Enoch et Dieu marchaient ensemble et se rendaient visite, Dieu dit à Enoch, « Nous sommes plus près de ma maison que de la tienne, alors viens et rentre chez toi avec moi. » Or, nous savons que c'est bien plus que le sens littéral du terme « marcher avec Dieu ». Mais le contexte fourni par ces vieux prédicateurs et la pensée d'une telle possibilité offre sans aucun doute une belle image.
Genèse chapitre 5 verset 22 à 24 dit « Après la naissance de Métouchéla, Enoch marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Ainsi, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » 2 fois dans ce court passage, les mots Enoch marcha avec Dieu nous sont rapportés. Lorsque tu approfondis ta lecture et que tu essaies vraiment de comprendre ce que la Bible signifie par Enoch marcha avec Dieu, tu trouveras que d'autres traductions précisent qu'Enoch marchait en communion habituelle avec Dieu ou qu'Enoch marchait avec Dieu dans une crainte respectueuse et l'obéissance. La vie d'Enoch se résume en 4 mots. Il marchait avec Dieu. Garde à l'esprit que deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Je pourrais même aller jusqu'à dire, deux ne peuvent marcher ensemble que si l'un dirige et l'autre se soumet. Pensez-y de cette façon. Vous n'aurez jamais 2 PDG pour une seule entreprise, ni 2 capitaines pour une seule équipe, ni 2 présidents pour un seul pays. Un seul peut diriger. Et c'est la même chose dans notre relation avec le Seigneur. Lui seul peut diriger. Et nous devons nous soumettre et suivre ses voies, suivre ses commandements et suivre sa parole. Si nous essayons de diriger, alors nous tombons dans la rébellion. Nous tomberons dans le péché et dans le désaccord avec le Seigneur. Alors, je veux que tu comprennes ce que la Bible signifie réellement lorsqu'elle nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Cela signifie qu'il suivait Dieu. Cela signifie qu'il était guidé par Dieu. Cela signifie qu'il se soumettait à Dieu. Frères et sœurs, peut-on dire la même chose de vous? Marchez-vous en communion habituelle avec Dieu? Marchez-vous dans une crainte respectueuse et l'obéissance à Dieu? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 6, « Tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant. » Pour le croyant dans le monde d'aujourd'hui, nous devons réaliser que nous vivons dans un monde spirituellement sombre. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder les commandements du Seigneur. Nous devons marcher dans les voies de Dieu parce que ce monde te mènera à la destruction. Dans ce monde, les morales divines ont disparu. Le péché est normalisé. Il est accepté et même ouvertement exhibé pour tous. Le plaisir et le gain égoïste sont les esprits primaires qui déterminent les actions de beaucoup de gens. Alors que nous vivons dans un tel monde, comment toi et moi pouvons-nous marcher avec le Seigneur? Comment pouvons-nous marcher avec lui en communion habituelle? Comment pouvons-nous marcher avec lui dans l'obéissance? Eh bien, je crois que deux ne peuvent marcher ensemble s'ils vont dans 2 directions différentes. Alors, pour que nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à tout ce qu'il a à offrir et choisir plutôt Jésus-Christ. Nous devons rejeter ce qui est accepté et aimé par le monde et choisir plutôt Jésus. Saints, détournez-vous du monde et tournez-vous vers Jésus. Détournez-vous du péché et tournez-vous vers la parole de Dieu. Prenez la décision de suivre Jésus-Christ et de marcher dans l'obéissance aux commandements du Seigneur et à ses voies. Je veux t'encourager aujourd'hui. Continue de marcher avec le Seigneur. Continue de marcher avec Jésus. En ces temps où les gens agissent selon ce qui leur semble juste à leurs propres yeux, je veux t'encourager à continuer de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6 à 7 dit « Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas menés par la convoitise de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière. Nous marchons dans la vérité parce que Jésus-Christ est vérité. Nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est l'amour. Alors, chers auditeurs, continue de marcher avec Dieu. En ces temps où les gens courent après de plus hauts revenus, mais ont une moralité plus basse, je t'encourage à continuer de marcher avec Dieu. Continue de marcher dans la justice. En cet âge où les gens expriment leurs opinions plus qu'ils ne démontrent l'amour du Christ, je t'encourage à continuer de marcher. Continue de marcher avec Dieu. Bien que tu doives parfois retenir ta langue, bien que tu doives supporter que des gens diffament ton nom, je t'encourage toujours à continuer de marcher. Continue de marcher dans l'amour du Christ. Chers chrétiens, en ces temps où les gens n'honorent plus leurs paroles, je t'encourage à honorer Dieu. Honore Dieu en privé comme en public. En ces temps où la prophétie biblique s'accomplit et où nous pouvons voir l'amour de beaucoup se refroidir et où nous pouvons voir les hommes devenir plus épris d'eux-mêmes que de Dieu. En ces temps, je t'encourage à marcher avec Dieu. Je t'encourage à chercher le Seigneur intensément. Prie pour un appétit insatiable pour la présence de Dieu. Et ainsi, tout au long de cette vie, assure-toi de marcher avec Dieu. Assure-toi de marcher avec les yeux de la foi. Assure-toi de marcher selon l'Esprit. Dans Matthieu chapitre 19, il nous est parlé d'un jeune homme riche qui vient à Jésus et lui pose la question: quel bien dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Je garde tous tes commandements. Je n'ai jamais tué. Je ne suis pas un voleur. J'aime mon prochain. Alors, que dois-je faire d'autre? Et la réponse que Jésus a donnée à ce jeune homme démontre mon point de vue. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et aimer encore le monde. Tu dois tourner le dos à ce monde. Tourne le dos à ce qu'il a à offrir. Jésus répondit au jeune homme dans Matthieu chapitre 19, versets 21 et 22. Il dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le verset 22, cependant, poursuit en disant: quand le jeune homme entendit cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme riche était prêt à tout faire, sauf tourner le dos au monde. Il était prêt à suivre chaque commandement tant qu'il pouvait encore avoir un pied dans le monde. Mais écoute, nous ne pouvons pas faire cela. Le Christ exige que nous venions à lui avec la volonté de laisser tout ce qui est dans ce monde. Il exige que nous lui soyons entièrement dévoués. Toute chose moins qu'un engagement total envers le Seigneur n'est pas acceptable. Tout ce qui est moins que ta pleine dévotion à lui ne sera pas acceptable. Alors, dans ta vie quotidienne, mets Dieu en premier, tourne le dos au monde, tourne le dos au péché et marche en communion habituelle avec Jésus-Christ. Que ta marche soit une marche d'obéissance au Seigneur. Alors que nous nous préparons à aller à Dieu en prière, je t'encourage à prendre un moment, à t'examiner, à découvrir ce qui t'attire loin en ces temps. En ces temps, qu'est-ce qui tire ton cœur plus que la présence de Dieu, plus que la parole de Dieu, plus que la volonté de Dieu? Dans quel domaine es-tu mis au défi? Dans quel domaine as-tu besoin de te soumettre à Dieu encore plus?
Alors que nous l'approchons, donne cette chose à Dieu. Maintenant, prions. Cher Seigneur, aie pitié de moi, Père, et donne-moi la grâce de voir ce monde pour ce qu'il est réellement. Ce monde ne me mènerait qu'à la destruction, mais ton chemin, Seigneur Jésus, il me mènera à une éternité en ta présence. Père céleste, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir qu'il n'y a rien à gagner de ce monde. Ce monde ne peut que nous décevoir. Mais toi, Seigneur Jésus, tu ne nous décevras jamais, ni ne nous laisseras tomber. Seigneur Jésus, la joie, la paix, la protection et le vrai contentement ne peuvent se trouver qu'en toi, pas dans ce monde. Ce monde est rempli de plaisirs éphémères et je prie pour que je ne sois jamais attiré par ce que ce monde offre. Aide-moi à rejeter les avances du monde. Seigneur, je désire marcher avec toi. Ta parole dans Romains, chapitre 13, versets 12 à 14 dit « La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour. Non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans l'impudicité et les débauches, non dans les querelles et la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez aucun souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je prie que la crainte de Dieu règne sur ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à me conduire conformément à la parole de Dieu. Aide-moi à marcher honorablement et avec intégrité en tant qu'enfant de Dieu. Père, aide-moi à marcher dans l'obéissance à ta parole. Aide-moi à marcher sous la direction du Saint-Esprit. Que la foi soit à mes yeux. Seigneur, je désire marcher avec toi toujours. Je désire marcher en accord avec toi. Je désire marcher en soumission à toi. Écoute mon cri, Seigneur Jésus. Comme mon cœur aspire à ta présence, Seigneur, je cherche à me rapprocher de toi chaque jour. Puisses-tu être mon seul objectif? Puisse ta présence être le désir de mon cœur. Purifie-moi, ô Dieu, et retire tous les désirs mondains de ma vie. Retire toutes les passions impies. Ta parole dans Luc chapitre 10, verset 27 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Avec tout ce que j'ai, avec chaque souffle en moi, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie. Mon cœur est à toi, mon âme est à toi, mon esprit est à toi. Je te louerai de toutes mes forces. Je t'adorerai avec tout ce qui est en moi. Je bénirai ton saint nom pour toujours et à jamais. Sois avec moi, Dieu le Père. Sois avec moi, Seigneur Jésus. Sois avec moi, Saint-Esprit. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Affermis mes pas dans ta promesse et qu'aucune iniquité n'ait de domination sur moi. Vous marcherez dans toutes les voies que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrites, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons
et ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en le craignant. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le verset 22, cependant, poursuit en disant, « Quand le jeune homme entendit cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Ta parole dans Romains chapitre 13, versets 12 à 14, elle dit, « La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, non dans les orgies et l'ivrognerie, non dans l'impudicité et les débauches, non dans les querelles et la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez aucun souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si cette parole a affermi vos pas, abonnez-vous à Soa King Worship Music, cliquez sur j'aime et écrivez Amen ou votre intention de prière en commentaire, nous prierons avec vous. Que la parole demeure, lampe à vos pieds, lumière sur votre sentier. Marchons dans la lumière, revêtons les armes de la lumière et gardons nos cœurs tournés vers Jésus, comme Enoch qui marchait avec Dieu. Que la paix du Christ vous garde. À très bientôt pour un nouveau temps de prière, parole et adoration. Amen.